Allô. Bonjour à tous. Ici, là. Action publique CACAP en cycle. Alors aujourd'hui, nous avons l'honorable sénateur Gentili Mobilabaka, ancien gouverneur. Il a un parcours au service de la République démocratique du Congo centrale, communément appelée ZANDO, qui affecte la forme administrative visant une meilleure gouvernance locale. Alors cette séance, ses expériences et contributions, également nourrir le président de ce regroupement, les collectifs des agents et cadres de l'administration publique. C'est quoi les collectifs des agents et cadres de l'administration publique? C'est-à-dire que ceux qui sont avant nous ne sont pas... Il n'y a pas tellement d'ambition. On attend la facilité, on attend le branchement, on a place à la méritocratie, à la compétence. Il fallait chercher des formations, il fallait... des différents projets d'infrastructure dans la ville de Kinshasa. Il a exécuté la construction de plusieurs routes transcommunales, dollars américains, et l'homme n'a laissé aucune dette dans la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est un élément très important. Nous savons que la plupart des gestionnaires, lorsqu'ils quittent les affaires, ce sont des dettes, ce sont des cadavres dans les placards. L'excellent Gentili Mobilabaka est parti de la ville de Kinshasa sans aucune dette. Il a permis également à booster les recettes de la ville, ainsi que son administration. 80 000 places, je crois que c'est le top pour aujourd'hui en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, ces jours marquent aussi un jour où nous devons acter dans nos annales que nous avons reçu une haute personnalité qui est devenue à présent une référence pour la jeunesse. Et nous célébrons les valeurs, les prouesses, comme l'a dit le président, l'essence d'abnégation dans une démarche assez complexe. Mesdames et messieurs, je suis Kinois. Je suis né à l'hôpital, comment ça s'appelle, Croix-Rouge. Je crois que vous connaissez Croix-Rouge. J'ai grandi ici, j'ai étudié... Barumbu. Voilà. J'ai étudié à Kinshasa. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à Kinshasa. L'université, et je continue à faire mon parcours ici à Kinshasa. Je suis marié, père de... Je crois, je ne vais pas compter. Père de 6 enfants. Et je dois vous rassurer, c'est que Monsieur Ngobila a fait dans cette ville depuis 1960. Moi, je ne suis pas né en 1960. Peut-être un peu plus avant, je crois. Depuis 1960, dans cette ville, il n'y a jamais eu cette portée de réalisation en un laps de temps. J'ai eu à observer, je n'y croyais pas. Parce que dès qu'il entre comme gouverneur, il y a eu à la période chaotique, vous le savez, c'était Covid. Donc il a, dans son mandat, dans son actif, perdu quasiment 1 année et demie. Alors il fallait, dans les 3 ans et demi restants, relever la pente. Et c'est qu'on a observé. Moi j'habite à Mongafula. Nous avons connu le quartier Selemba ou Makalala, là où il a
Il a construit la route Elenguessa de quasiment 6,2 km de longueur. Je vous dis 6 km de longueur. Merci. Il y avait une crévasse dans cette route-là de plus de 15 mètres. 25 mètres. Merci. Ça veut dire quand on venait, parce qu'on faisait le pied de temps en temps, il fallait y entrer. Et vous imaginez 25 mètres, vous prenez ça, multiplié je crois par 10 ou par 20 d'ailleurs. Donc arriver à faire sortir une telle chef-d'œuvre dans un environnement pareil, en un temps extrêmement record, je vous dis, ça relève d'un altruisme sans pareil. Et ça, j'ai été, en tant qu'Équinois, j'ai été fortement estomaqué. Je ne m'arrête pas là. J'évolue. Quand il est venu au pouvoir, nous on avait la chance, parce qu'on fréquentait le boulevard du 30 juin, vous avez l'axe gare centrale, jusqu'à Kitambo. Tous ces tronçons-là, il n'y avait que 3 projecteurs qui étaient allumés. Je dis bien 3, c'est vérifiable. Ça veut dire qu'on avait un manque d'électrification criant. Et ce n'était pas seulement le boulevard, j'avais dit le boulevard parce que c'est un espace emblématique, mais vous avez tous ces grands acteurs où on était quasiment dans le noir. Et chaque jour à Limété, on s'est réveillé avec des assassinats. On les jetait au long de... Il y avait, vous vous souviendrez, il y avait des bilangala. Non, on vient d'une situation extrêmement catastrophique, mais grâce à un sens managérial, aujourd'hui, il y a une électrification assez généralisée. Et ça, c'est impressionnant. Je l'ai dit encore à tant qu'Équinois, c'est le pont Bongolo. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce pont-là. Nous, on y allait, des fois, on prenait des risques énormes. Parce que moi, mon église, c'est à, je crois, 10 km de ces ponts-là. Moi, je suis de l'église Lilo-Balanzambe. Et je prenais ce tronçon chaque jour. Mesdames et messieurs, je vous dis, il arrivait que le jeune Jean de Kalam Kaouka nous mettait de renforcer les ponts avec de planchers pour nous aider à passer. C'était des risques énormes. Et depuis 1960, aucun aménagement a été opérationnalisé dans ces ponts-là. Il a fallu une vision. Il a fallu un homme épris de l'amour de ces pays, épris de l'amour des Quinois. Donc moi je pense que dans cette première phase, efforçons-nous d'abord d'applaudir. Si je me mettais à vous dire ce que j'observe en tant qu'Équinois, il y en a. Mais en tant qu'acteur maintenant, parce que il a plu au sénateur Gentilly Ngobila de m'élever au rang de ministre provincial. Je pense qu'il avait le plus grand portefeuille. Hein. J'étais à la fois ministre provincial de plan, budget, transport, voies des communications et fonction publique. Vous mettez là Je crois avoir eu le plus grand portefeuille. Alors, en tant que cet acteur qui l'a accompagné dans la réalisation de ces œuvres, j'ai rejoint les gouvernements 6 mois avant qu'on soit fait mandat. Mais je vous rassure, j'étais impressionné par l'essence du travail. À un moment, je me demandais est-ce qu'il dormait ou non. Il y avait des projets en continu. Il y avait un projet, malheureusement, ça n'a pas été réalisé, mais je vous rassure, si c'était réalisé, ça allait changer le corps substantiel du Quinois. Métro-Kin. Il fallait un train urbain en interne et le gouverneur était amplement avancé dans ces projets-là. Je pense que ceux qui sont là essaieront de voir comment le finaliser. En tant que ministre des Transports, vous savez, il m'appelle, il me dit, je ne veux plus avoir des embouteillages. Et il avait un sens d'instruire, qui était à la fois amical mais rigoureux. Il vous dit, il vous donne une orientation, et il n'attend que des résultats. Et vous vous souvenez, pendant qu'il était gouverneur, il n'y a pas eu cette cacophonie que vous voyez là. Sans prétention aucune, mais la fluidité était assez meilleure. La mobilité des Quinois ne souffrait pas de cette entorse qu'on a aujourd'hui, parce qu'ils savaient donner des instructions, et puis surtout faire des suivis des séquelles de l'école. Et en tant que ministre de la fonction publique, d'ailleurs, vous savez, il y a eu un effort considérable sur
les conditions des agents au niveau de la ville, le répertorier, parce qu'il y avait, à l'époque, il a trouvé un désordre accru. À un moment dans la ville, on ne savait pas qui était agent, qui n'était pas. Et nous avons, pour la première fois dans ces pays, laissé un registre des agents et cadres de la ville. Donc vous savez aller dans c'est grâce à la croissance managériale. Et ce qui est encore impressionnant, vous savez, le temps que nous avons fait, moi j'ai eu 3 ans et demi quasiment, parce que s'il faut enlever Covid, dans sa gouvernance, il n'y a jamais eu un détournement. Vous êtes d'ailleurs le mieux placé pour en témoigner. Vous voyez, et quand je dis jamais, jamais, un ministre a détourné lui-même, on s'est arrangé et nous sommes le rare de ville qui a fait appel à l'inspection générale des finances dans la gestion quotidienne de nos actifs. Vous voyez, ça veut dire qu'on a quasiment co-géré la ville avec l'IGF. Et pour faire ça, il faut avoir un sens de crédibilité, de redevabilité et surtout de transparence avérée. Parce que l'IGF, vous savez, hein, c'était vraiment les contrôles en amont et éventuellement quand vous a donné aux dépenses. Et nous, au regard de ces mécanismes qu'il a mis en place, on n'a jamais eu un cas de détournement parce que tout était orienté, encadré en termes de gestion des fonds publics au niveau de l'inspection générale des finances. Et je vous demande encore d'applaudir ces sens managériels. C'est vraiment impressionnant. Voilà un peu ce que je pensais vous dire. Moi, je suis honoré. On s'y attendait de moi. Lui, d'ailleurs, a été surpris de voir CACAP venir lui dire, écoutez, voilà, donc c'est quelque chose d'impressionnant. On ne pouvait pas s'imaginer que les valeurs pouvaient porter plus haut, que les gens vous observez votre gestion, observez votre manière de faire. Et aujourd'hui, je pense que ça ne peut que réconforter son engagement de citoyen, son engagement de manager et surtout son engagement de politique à changer et à faire avancer les choses. Mesdames et messieurs, j'ai le premier invité que nous allons recevoir qui devrait nous honorer, c'était l'honorable sénateur Gentile Kobila. Je me suis dit, waouh, quel management! Et pour cela, je dis merci à vous, Président, pour ces bons choix. Et nous disons merci pour la présence parmi nous, Monsieur l'honorable sénateur Gentile Kobila. Moi, si je voulais intervenir, c'est sur le volet félicitations. Dans le sens, excusez-moi de le dire, je suis politique, mais ici nous sommes apolitiques. Étant agent de l'État, quand l'honorable sénateur Gentile Kobila a pris la ville de Kinshasa, nous avons tous suivi la situation financière très précaire et difficile dans laquelle il a trouvé la ville province de Kinshasa. Là, le ministre provincial n'a pas soulevé ça. Ça veut dire qu'il a été bidé à une difficulté qui était devenue structurelle et conjoncturelle. Donc, les finances de la ville étaient au rouge, puisqu'on a suivi quelques points de presse avant tout, que la ville de Kinshasa n'avait aucun rond. Et presque toutes les banques étaient bondées de dettes. Alors nous nous sommes posé des questions, comment il va s'y prendre? Quelle est cette banque qui va faire confiance à la ville de province de Kinshasa pour aider la ville, en sorte que nous, les Kinois, nous nous retrouvons? Le plus important, c'est la vie et la situation des Kinois et Kinois. Alors, après quelques temps, d'ailleurs dans un contexte très compliqué, difficile avec l'apparition du Covid-19, nous tous on a vu comment est-ce que la situation était difficile. Mais alors, après quelques temps, messieurs les gouverneurs suivent bien pris et jusqu'à nous faire construire des routes, jusqu'à ce que la situation de circulation des Kinois et Kinois
n'était pas au moins précaire comme nous le constatons. Et en plus, excusez de dire, nous voyageons en paix, la construction de ces méga marchés. Vous savez, nous étions et nous sommes Kinshasa, mais il y a certaines choses, et quand nous nous déplaçons, nous allons ailleurs, nous nous posons les questions, est-ce que nous avons des dirigeants? Est-ce que nous-mêmes, nous avons les soucis de ce dont nous voyons chez les autres? Et pourquoi nous ne pouvons pas les faire ici? Au départ, quand les projets étaient annoncés par le monsieur le gouverneur, bon, personnellement, je me disais, bon, moi, personnellement, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas, je me disais, bon, ça s'est fait toujours comme ça. Il y a des projets, et puis on va voir les cadavres dans les placards, il n'y a rien. Mais je vous assure, si parmi nous ici, il y a encore personne qui a fait un petit tour au niveau des Andes là, essayez de vous déplacer. Ce n'est pas du tout loin. Arrivons là-bas et vous allez voir, personne ne pouvait s'y croire. Alors pour cela, je me suis dit, toutes mes félicitations à vous. D'abord, monsieur le gouverneur, puisque nous nous reconnaissons dans votre gestion, et comme monsieur l'honorable sénateur, j'ai dit et je vous remercie. Pourquoi vous voyez de temps en temps, on dit délégué président, délégué, voilà. Donc aujourd'hui, on peut aussi parler des délégués Jantini Ngobila. La première fois, c'est le prix de l'excellence administrative. C'est par rapport au management et du parcours élogieux. Je dirais même un parcours réussi, reconnu et validé par la jeunesse. Nous avons voulu donner ce trophée parce que le parcours de l'excellence Jantini Ngobila est traçable et vérifiable. Nous sommes partis sur base de faits et tout le monde a été convaincu, et dans la commission nous avons approuvé les noms de l'excellence aujourd'hui sénateur Jantini Ngobila Baka à l'unanimité. Excellence, avec tous les respects, si vous pouvez, j'invite les... Excellence Jantini Ngobila Baka, c'est au nom de toute une génération. C'est au nom de tous les délégués, certains qui sont ici et certains qui ne sont pas, que nous tenons à vous remettre ces trophées par rapport à votre parcours élogieux, votre parcours traçable, réussi, vérifiable. Excellent Jantini, si vous pouvez recevoir ce trophée. C'est au nom de tous les camarades que nous vous remettons ce trophée et nous vous donnons en même temps la parole. De tout ce qui a été dit sur moi, j'avoue que je suis très ému. Mais néanmoins, en pareille circonstance, c'est d'abord le remerciement que j'adresse à vous tous, à CACAP. Merci à vous de m'avoir décerné ce prix pour mon engagement et ainsi que mes réalisations à la tête de la ville de Kinshasa. J'ose croire que mon parcours va pouvoir enseigner, va pouvoir inspirer également l'équipe qui nous a remplacés, mais aussi les générations futures.
J'aimerais tout d'abord vous donner quelques détails de notre passage à la tête de la ville de Kinshasa. Nous avons pris cette ville, comme l'a si bien souligné les orateurs qui m'ont précédé. Nous y avons trouvé un endettement odieux dans toutes les banques. Dans toutes les banques. C'est difficile pour nous de travailler dans ces conditions, mais nous, comme dès le départ, nous avions une seule ambition qui était celle de servir. Nous avons fait preuve de beaucoup de sacrifices et de beaucoup d'abnégations pour arriver à des résultats probants. Alors face à cet endettement, il était très difficile pour nous de travailler et de bénéficier également de certains crédits auprès des banques. Donc les banques ne nous faisaient pas confiance. Alors nous avons préparé des échéanciers avec les différentes banques de la place pour commencer à apurer cet endettement petit à petit. Et en même temps, nous avons créé ce que nous avons appelé ici un fonds d'investissement. J'ai vu que le gouvernement central aussi, lors de son dernier conseil des ministres, ils ont créé aussi également donc, ces fonds d'investissement. Et c'est ce fonds d'investissement qui nous a permis à construire le grand marché que vous voyez, on appelle communément Zando. Alors pour créer ces fonds d'investissement, nous avons dû nantir quelques taxes de consommation à hauteur de 800 000 € mensuellement, et cet argent était versé directement dans un compte séquestre pour créer donc un fonds d'investissement, donc un fonds pouvant garantir les différents investissements structurants ici au niveau de la ville. Ça n'a pas été facile, mais nous l'avons fait. Dans un environnement difficile, marqué par des combats, par des coups bas, mais nous avons quand même tenu. Ça n'a pas été facile du tout, surtout quand nous avions pris la décision d'abord démolir ces grands marchés où les mamans vendaient dans des conditions infrahumaines. Les gens nous ont combattus. Les politiques. Les Libanais Hassan qui payaient les politiciens, qui passaient à la télévision, ils utilisaient certains moments pour nous insulter, pour dire à la population que Mobila avait vendu le grand marché. Mobila avait vendu le grand marché. Nous avons tenu jusqu'à ce que nous avons pu démolir ces grands marchés. Seul, je n'aurais pas pu le faire. Mais grâce à l'intervention aussi du président de la République, qui est venu lui-même au marché pour constater l'insalubrité dans laquelle les gens travaillaient et vendaient, il m'a finalement donné le quitus au Mobila, Salamou Salamaro, au grand marché, au Toubelabiso, marché Moussous. Je pense que les images existent aussi, où les chefs d'État, on le voit en train de dire toutes ces choses. Nous avons trouvé également la ville de Kinshasa plongée dans le noir. Il n'y avait pas d'éclairage public. Il n'y avait pas d'éclairage public. Je me suis dit, comment allons-nous faire même? Depuis des lustres, l'éclairage public avait toujours été de l'apanage du gouvernement central. Mais quand nous sommes arrivés, nous nous sommes dit, nous gérons la ville est dans le noir. Si nous attendons que la SNEL vienne nous éclairer la ville, ça sera difficile parce qu'ils ne le font pas depuis des années, ils tournent en rond en fait. Alors là aussi, on a dû nantir quelques taxes pour y arriver. On a nanti quelques taxes pour implémenter l'éclairage public à travers la ville. Nous avons trouvé des embouteillages.
Chers frères, chers délégués, vous conviendrez avec moi qu'une ville depuis les 15 millions d'habitants, aujourd'hui nous sommes au-delà des 18 millions, une ville qui reçoit plus de 150 000 immatriculations annuellement, il n'est pas normal que cette ville ne soit pas dotée d'un train urbain, d'un transport de masse. C'était pas normal. Nous avons trouvé la ville de Kinshasa sans un transport de masse. Donc le train urbain n'existait pas. Et pourtant, quand le pays accède à l'indépendance, nous sommes en 1960, la ville compte à peine 400 000 habitants, mais à cette époque, nous avions 3 sociétés de transport de bus en commun. Nous avions également un train urbain qui partait de la gare centrale, Massima, qui partait à Rifla, à Kitambo, à Ngalema, un peu partout, à travers la ville de Kinshasa. Et on arrive en 2019, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de train. C'est comme ça que nous avons travaillé avec les Congolais. Comme j'ai toujours dit, que le développement du Congo se fera par les Congolais et pour les Congolais. J'ai trouvé des Congolais avec des idées ingénieuses d'un projet de train urbain. Ils m'ont approché, ils m'ont dit, c'est depuis 18 ans que nous traînons avec ces projets ici, et personne ne veut y jeter un œil. J'ai regardé le projet, j'ai vu qu'il était bancable, et j'ai approché l'AFD, l'Agence française de développement, j'ai approché également des Italiens, des Chinois, et nous avons travaillé sur les études. Nous avons travaillé aussi sur l'étude d'impact environnemental, et nous avons commencé à travailler sur le financement. L'AFD a promis 500 millions de dollars, à condition qu'il y ait aussi une contrepartie de la République démocratique du Congo. Le président a accepté le projet, le gouvernement central également, et finalement, ils ont déboursé, et pour la première fois, 20 millions de dollars, mais les 20 millions de dollars, ils ne l'ont pas donné à moi. Ils l'ont donné à comment on appelle cette structure-là, à la BCECO. Là où travaille Jean Mabi. C'est BCECO, je crois. BCECO. Ils ont alloué ces montants donc, de 20 millions de dollars pour le projet Métrokim, mais ils ont remis à la BCECO. Cet argent devait servir à dégager les emprises, à indemniser les gens qui avaient construit tout le long du chemin de fer. Tout le long donc, du chemin de fer. Jusqu'aujourd'hui, cet argent, on ne sait pas où il se trouve. Donc le projet est resté un peu bloqué. Le projet n'a pas avancé. Et on continue à soutenir les jeunes gens. On cherche d'autres financements extérieurs pour aider la ville à se doter d'un train urbain. Alors, nous n'avons pas seulement travaillé avec Métrokim, mais autour de Métrokim, il y avait un projet multimodal qui intégrait également les transports en commun de bus avec les Turcs. Nous avons initié les projets, nous avons fait des projets, nous avons fait des études de ces projets de, comment on appelle ça, le bus TDR. En français, on appelle ça TDR, ici, complètement. Le long bus, comme ça. Le long bus. Alors, les trains pouvaient déposer des passagers. Les passagers pouvaient être pris par les bus TDR. Métrobus, ouais. Le projet Métrobus. C'est nous qui l'avons initié, nous avons fait des études dessus. Et avec d'autres moyens de transport, notamment les taxis Yango et autres, pour donc réussir ce projet multimodal.
j'aimerais reprendre ici pour rappeler qu'en 1960, les pays avaient son train urbain. Mais en 2025, le pays n'a toujours pas de train. Parce que le train qui existait est devenu obsolète, défectueux, les trains ne marchent plus. Une ville de plus de 3 millions d'habitants qui n'a pas de train urbain, c'est une ville qui est considérée comme une ville morte. Mais nous, ici, nous sommes à 18 millions d'habitants, on n'a pas de train urbain. Donc le projet le plus important pour nous, Congolais, aujourd'hui, est celui de doter notre ville d'un train urbain. Nous y avons travaillé dessus et des projets existent. Il ne manque que du financement. Toutes les études ont été validées par des grands cabinets internationaux et les projets n'attendent que du financement. Nous avons trouvé également la ville dans un état de salubrité sans précédent. Et là, l'objectif pour nous était de faire, de travailler dans la salubrité comme on le fait un peu partout à travers le monde. Nous avons approché les différentes entreprises qui le font en Europe et puis en Afrique. Mais notre souci était celui de voir, de travailler plutôt avec une entreprise qui avait pignon sur lui en Afrique, qui avait une expérience africaine avérée. Nous avons approché une société qui travaillait à Addis Abeba, qui s'appelle Cambridge, et une autre société qui s'appelle Abra, qui travaille en Turquie, qui travaillait aussi en Guinée. Donc vous allez voir comment est-ce que les Guinéens se sont appropriés les projets, et ça marchait très bien. Nous les avons approchés, nous avons signé des contrats, mais ça a pris un temps fou. À cause des incompréhensions, à cause des blocages. Et finalement, à la fin de mon mandat, nous avons pu payer 13 millions de dollars pour acheter des engins, donc 120 engins. Nous avons élaboré un plan opérationnel. Ces engins sont arrivés, je pense que vous avez suivi à la télévision. J'ai fait moi-même les déplacements de Luanda et de Matadi pour aller réceptionner ces engins. Et comme c'est arrivé à la fin de mon mandat, nous avons laissé tout ça à la nouvelle équipe. Je pense que c'était à 10 jours de la fin de mon mandat. Nous avons pris le matériel, nous l'avons laissé à la nouvelle équipe entrant. Avec beaucoup de fierté. Je pense que ce jour-là, j'avais lancé une petite phrase, pas une boutade, hein, en français, qui dit Baba moi aussi, il ne faut pas avoir l'extraordinaire de parce que tout était là pour faire la sécurité ici dans cette ville comme on le fait en Europe. Sans engins, des tractopelles, des pelleteuses, tout, les poubelles. Marché Kibopeto, bonjour. On est en train d'enlever Kibopeto pour mettre Kinshasa et Lobunga. Bon, c'est la continuité de l'État. Détenus, nous avons embauché plus de 7000 jeunes pour faire la sécurité. Mais tout est avec des procès, tout. Avec des tricycles, avec des packs de plus de 20 tonnes. On devait mettre dans chaque avenue et tout. Et puis finalement, ces gens-là, on les a chassés. Ils sont arrivés, bon, le matériel appartient au Congo. Monsieur le roi, c'est le gouvernement provincial qui avait acheté, qui avait déboursé donc l'argent, 13 millions de dollars. Ces gens sont partis aujourd'hui, ils ont commencé le travail à Brazzaville et à Pont-Noir. Donc nous sommes restés aujourd'hui avec le vieux système qui constitue à balayer avec des balais, avec des mamans et tout ça.
Alors on aurait pu moderniser. C'est tout simplement dommage. Alors, chers délégués, chers frères et sœurs, je suis croyant, j'aime bien dire, chers frères et sœurs, avec CACAP, j'ose croire que les services publics sera mieux encadrés et que l'intégrité morale ainsi que l'excellence sera au rendez-vous de l'État. Le prix que vous me décernez aujourd'hui, c'est un peu l'accomplissement de tout ce que nous avons fait à la tête de la ville de Kinshasa. Mais ces prix, je ne le mérite pas tout seul. J'ai travaillé avec une équipe. Et ces prix, c'est également un hommage à cette équipe qui m'a accompagné durant 5 ans. 5 ans durant lesquels ils ont fait preuve de beaucoup de sacrifices. Parce que lorsque nous sommes arrivés à la tête de la ville, nous sommes des Quinois, des natifs, nous sommes des Quinois des souches, nous nous connaissons. La plus grande responsabilité à la tête de cette ville, était finalement la mienne. Donc je me suis fait entourer des gens qui avaient aussi leurs ambitions, mais moi les caps étaient fixés sur un management axé sur le résultat. Et la vision, comme je l'ai dit précédemment, qui était la mienne, qui est toujours la mienne, aujourd'hui, était et reste celle de servir. La vision était celle d'une action publique résolue. Alors, par rapport à cela, j'aimerais aussi rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réalisé aussi certaines prouesses en faveur des agents et cadres de notre administration. Sans oublier d'ailleurs l'armée et la police. J'aimerais que nous rendions un effort. Chers délégués, chers frères et sœurs, nous avons parlé du grand marché, nous avons parlé de l'éclairage public, et sans d'ailleurs omettre la décoration de Noël, parce que depuis notre jeune âge, depuis notre enfance, on n'a pas vu la ville être décorée. Pendant les festivités de Noël et des Nouvel An. Et ce qui est à la portée d'un peuple est aussi à la portée de notre peuple. C'est comme ça qu'on a fait les illuminations de Noël d'ici, pour que les enfants quinois puissent vivre aussi la magie de Noël. Et sur cette lancée, nous avons également implémenté la grande roue sur la place de la gare. Et cette grande roue-là fait la fierté et l'admiration de notre ville de Kinshasa. Parce que très souvent, les Brazzavillois viennent uniquement à Kinshasa pour admirer cette grande roue. Ça crée une certaine attraction. Et ça fait le bonheur et le plaisir des Quinois. Et au-delà même des Congolais, d'une façon générale. Nous avons travaillé sur le route. Pour moi, nous avons travaillé sur beaucoup de routes,
sous le leadership du président de la République. Nous avons travaillé sur la route Zolani. Qui connaît la route Zolani? Une très belle route, hein. Vous la connaissez. Hein. Nous avons initié la route Kolumba, pour ceux qui vivent dans la partie est de la ville de Kinshasa, Massina. Nous avons prévu sur cette route 3 ponts pour relier les quartiers Kingabois à la commune de Massina. C'est un projet qui continue, c'est un projet que nous avons initié, c'est un projet que nous avons lancé également. Et le gouverneur actuel aura l'honneur peut-être d'inaugurer. Mais apparemment, les travaux sont un peu en stand-by. Nous avons reconstruit l'avenue Sekomov. Entre-temps, cette route était construite sur une longueur de 8 km. Nous avons rajouté 8 autres kilomètres pour en faire 16. Et cette route aujourd'hui aide nos usagers de la route à éviter certains embouteillages pour aller vers Mongafra. Cette route est terminée et il ne reste plus que la jonction entre cette route, la Segoma, et la province du Congo central. Nous avons construit également sous le leadership du président de la République, hein, parce que vous travaillez sous le leadership de quelqu'un qui a un leadership éclairé, vous devez aussi l'aider à réaliser certaines choses. La route de la paix, c'est la route qui part du pont Matete jusqu'à Rifla. Vous connaissez cette route-là? C'est nous qui l'avons initiée et c'est une route qui fait environ 8 km. Elle est déjà terminée. Et sinon, le gros des réalisations était centré dans le district de Funa. Parce que j'ai toujours dit, le développement de notre ville, de Kinshasa, la vieille ville, parce que le président a l'ambition d'implémenter une nouvelle ville dans la partie est de la ville, notamment dans la commune de Maloko. Et là, dans le district de la Funa, nous avons quand même mis les paquets. Nous avons commencé par l'avenue Nguessa dès longtemps de notre mandat. Nous avons trouvé cette route-là qui n'existait pas. Elle commençait, c'est une route transcommunale. Nous l'avons trouvée sur un petit tronçon allant de l'avenue Kassavubu jusqu'au pont Bunza. Qui connaît cette route-là? Et il y en a parmi vous qui connaissez. Donc nous avons construit aussi l'avenue Guirigué. Nous avons construit l'avenue Makanza, nous avons construit l'avenue Sosa, Birmanie, Sport, tout le reste. Nous avons jeté un pont entre Makanza et Makanza, donc la commune de Guirigué, et la commune de Banda. Hein? Nous avons jeté un pont entre ces deux communes, sous le leadership du président de la République. Nous avons jeté également un pont entre le quartier Kaluka, dans la commune de Ngalima, et la commune de Selemba, les ponts Boudi. Vous connaissez. Nous avons construit dans la commune de Bumbu l'avenue Manifeste. Qui connaît l'avenue Manifeste? Vous connaissez. Nous avons construit l'avenue Landou, qui part du pont Boudi, qui fait finalement le tour de la commune, non seulement des Séléba, mais aussi celle de Bumbu. Et l'avenue Landou t'amène sur Assosa, t'amène sur l'avenue Guiriguiri, vous prenez Guiriguiri, vous bifurquez à droite, vous tombez sur Nguessa, vous continuez sur Nguessa, et soit vous allez sur les passes, soit vous allez dans la partie est de la ville, donc vous pouvez déboucher sur Limité, Lemba, et vous continuez même vers l'aéroport. Donc ça permet aux usagers de la route de la ville de Kinshasa de ne plus utiliser les itinéraires traditionnels comme à l'époque. Il faut absolument prendre l'avenue bypass du côté de Galima, soit vous allez du côté Victoire, où
le pouvoir triomphal. Nous avons aménagé pour ce faire le cimetière de Kitambo, parce que vous l'avez vu comment est-ce qu'il est venu. Ce cimetière a été bien aménagé. Nous l'avons clôturé avec des barreaux. Et c'était aussi notre façon de valoriser les morts, parce que les morts ne sont pas tout à fait morts, parce que leur plus grand cimetière se trouve dans nos cœurs. Une fois qu'ils ont disparu, et nous continuons à penser et ces cimetières se trouvent dans nos cœurs. Alors, nous avons travaillé sur, je continue à parler pour Funa, parce que j'étais candidat à Funa aussi, je pense que vous le savez, j'étais candidat aux élections législatives nationales. Dans mon travail, nous avons trouvé l'avenue de la victoire dans un état mais piteux. Nous l'avons réhabilité, parce qu'aujourd'hui, l'avenue de victoire fait la fierté de notre ville. Nous avons travaillé sur Ponzo, Oshoué, l'avenue Milton. Nous avons travaillé sur l'avenue Kikwit. Kikwit, c'est sa part. Nous avons construit cette route-là, qui n'existait pas. C'était des poubelles. C'était des poubelles, on a dégagé les poubelles. Nous avons fait des fouilles de plus de 6 km, 6 mètres de profondeur pour extirper tout ce qui crasse, tout ce qui s'achète. Parce que quand vous construisez des routes, il faut faire des fouilles, parce que si vous ne le faites pas, au bout d'un moment, la route devient gondolée et ça fait un effet un peu là. C'est ce que nous avons fait également à Elingessa. À Elingessa, nous avons fait une fouille de plus de 7 à 8 mètres. Nous avons terrassé des érosions de plus de 25 mètres. Et là où il y avait des forêts, nous avons enlevé des forêts, nous avons construit des talus, nous avons exproprié les gens qui avaient construit sur le lit de la route. Et ça, nous l'avons fait également sur l'avenue de la Paix, nous l'avons fait aussi sur l'avenue Kikwit, nous l'avons fait sur l'avenue Sekomaf, nous l'avons fait sur l'avenue Elengessa. Et toutes ces expropriations ont un coût important. Et nous nous sommes interrogés et nous avons menti également des taxes pour construire certaines avenues, notamment à Elengessa et l'éclairage public aussi, nous avons menti des taxes. Je disais, la plupart de mes collaborateurs, leur souci, leur plus grand souci, était celui de pouvoir se retrouver. C'est tout à fait légitime, mais moi, j'avais un rendez-vous avec le Quinois. Après le passage du gouvernement Mobila à la tête de la ville, qu'est-ce qu'il nous a légué? Qu'est-ce qu'il a laissé comme empreinte dans la ville de Kinshasa? Je me posais beaucoup de questions, je me disais, ici on a beaucoup parlé des 5 chantiers. Les 5 chantiers du pays. Mais l'impact positif laissé par les 5 chantiers, ici dans la ville de Kinshasa, et moi-même, qui ai géré la ville pendant 5 ans, des fois je pose beaucoup de questions. Je me rappelle l'agrandissement du boulevard le 30 juin, je me rappelle également l'agrandissement du boulevard le Mouvement. Je n'ai pas vu d'autres impacts visible qui peut aujourd'hui cristalliser les sentiments des Congolais autour des 5 chantiers. Voilà un peu, et je me disais, il ne faut pas que notre passage avec le slogan Kinshasa Bopeto puisse passer donc incognito, sans laisser des empreintes, sans laisser quelque chose aux générations futures. Voilà, c'était très très important pour nous de pouvoir laisser les empreintes ici. Nous avons trouvé les ponts Bongolo qui étaient affaissés depuis, qui étaient complètement défectueux d'ailleurs, hein, depuis plus de 40 ans. Et nous avons travaillé là-dessus, nous avons construit un nouveau pont, nous avons cassé celui que nous avons trouvé là.
nous avons construit un pont incurvé pour éviter les inondations dans ces quartiers. Et je pense qu'aujourd'hui, quand il pleut, quand il y a des eaux, des ruissellements, des eaux des vivrières, des débordements, et il n'y a plus d'inondation du côté du Bongolo, parce que nous avons également construit un canal qui part du pont Bongolo jusqu'au stade du 20 mai. Nous avons construit le long de ces canaux-là deux routes, de part en part, qui partent du pont Bongolo jusque sur l'avenue de la Victoire. Nous avons construit à côté un parc que nous avons appelé le parc Ngobila aussi. Pour ceux qui habitent à la ville peuvent vous le dire, ce sont des choses qui sont capables, qui existent, et c'est ce que nous avons fait ensemble avec l'équipe qui m'a accompagné au niveau de la ville de Kinshasa. Je voudrais ici dire que ici au Congo, l'action publique n'est pas une chose facile. C'est que vous endurez, quelquefois des moments difficiles, mais avec la prise de conscience qui est la vôtre aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître que les services publics est le pilier dorsal de l'organisation de l'État. Sans les services publics, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Et avec ce que vous faites aujourd'hui, j'ose croire que l'action publique pourra trouver ses lettres de noblesse. Et là-dessus, il fallait dégager toutes les routes autour du grand marché, notamment les amis de l'école, le Kakani et tout ça, parce que ces gros bijoux ne pouvaient pas ouvrir tant que ces amis-là n'étaient pas assainis, n'étaient pas réhabilités. C'est le travail que nous avons commencé à faire avec les différentes entreprises locales, notamment Zefouaro, avec qui nous avons signé ce contrat pour aménager un peu toutes ces routes. Malheureusement, c'est arrivé à la fin de notre mandat et les autorités actuelles de la ville continuent ce travail-là pour réaliser ces grands projets. Nous avons travaillé également avec les Chinois qui ont fait de la sous-traitance. Alors, chers délégués, chers frères et sœurs, encore une fois, merci d'avoir pensé à nous. Merci pour tout ce que vous faites en faveur du service public et de l'État. Il y a beaucoup à dire. Nous avons promis, si vous voulez, de vous parler de la protection de l'environnement. Et là, nous avions travaillé avec des privés. Aujourd'hui, vous voyez des mamans qui ramassent, des mamans et des papas d'ailleurs, qui ramassent des bouteilles en plastique. Parce que quand je suis arrivé à la tête de la ville, j'ai invité le producteur des eaux minérales et je leur ai demandé de commencer aussi à recycler leurs bouteilles, faire la récupération. Ils ont travaillé dessus, notamment avec la société Okeplast et Cleanplast aussi. C'est comme ça que nous avons lancé dans le cadre de notre projet Kimbopeto, nous avons lancé Kimtoko. Kimtoko qui vise à ce que les compatriotes qui ramassent les bouteilles en plastique puissent aller les vendre dans des points des rachats donc, de bouteilles en plastique, moyennant 500 francs les kilos. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est monté à 1000 francs. Et ça marche très bien. Il y a des hommes et des femmes qui arrivent à faire jusqu'à 10-15 $ la journée. Et c'est des petits projets comme ça que nous avons pu implémenter dans notre ville. Mais sinon, il y a beaucoup d'autres projets que je pourrais citer ici. J'ai parlé du projet Al-Barak. C'était un projet
projet très important. Aujourd'hui, la mort de l'âme, j'insiste, et ça va pouvoir faire quelque chose. Il y a également le projet Cambridge, pour lesquels on devait embaucher plus de 35 000 personnes, et ce projet n'a pas pu être réalisé parce que, à cause du manque de la contrepartie de notre gouvernement. C'était un projet de plus de 900 millions de dollars, pour lesquels hier les États-Unis avaient accepté de les financer. Mais le projet n'a pas pu voir le jour. C'est tout simplement dommage pour nous. Mais je voudrais rappeler encore une deuxième fois les hommages vibrants au chef d'État, devant la nation, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait montre d'un leadership consciencieux et responsable depuis le début de son mandat. Il nous a beaucoup soutenus, notamment avec le projet Al-Barak, les 13 millions que nous avons payés pour acheter le matériel. C'est lui qui a donné le cutus à son ministre des Finances et nous avons pu donc bénéficier de cette financement. J'aimerais encore lui rendre hommage par rapport à sa vision, à sa clairvoyance, parce qu'il a vu juste et clair depuis le début de son mandat, en pointant du doigt le Rwanda comme agresseur de notre pays. Et tout ce qu'il a dit a fini finalement par lui donner raison. Comme on dit, les masques sont aujourd'hui tombés. Et c'est quelqu'un qui a un leadership clairvoyant, donc il voit juste et clair. Alors que par le passé, on n'a pas assisté à toutes ces condamnations aujourd'hui qui tombent sur le Rwanda. J'ai l'impression qu'avant cela, il y a eu un peu de la complaisance. Voilà, je ne veux pas trop marteler dessus, mais je fais une petite interview au Sénat où je parlais de ça. Je pense que vous avez suivi un peu dans les médias et également dans les réseaux sociaux ce que j'ai dit à ces propos. Je ne veux pas faire de l'acharnement, mais je dis ce que je pensais et ce que je pense est vrai. Alors, chers délégués, chers compatriotes, chers frères et sœurs, je pense vous avoir rabâché les oreilles et que vous avez été suffisamment renseignés sur l'action publique que nous avons menée à la tête de notre ville. Et c'était, comme je l'ai dit, dans le cadre d'une vision, une seule, qui était celle de servir notre ville de Kinshasa. Et les caps étaient surtout mis sur la construction des infrastructures. Parce que la territoriale, finalement, c'est les infrastructures qui comptent. J'ai dit et je remercie. Il y a beaucoup de demandes de personnes qui voulaient à tout prix être là. Certains... En tant qu'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, vos impressions? Bon, c'est un sentiment de beaucoup d'émotions, de plaisir et de joie, pour lequel j'aimerais d'abord rendre hommage à CACAP, qui nous a invités ici et qui nous a également décerné un prix de l'excellence administrative. Et les prix résument en fait tout ce que nous avons accompli à la tête de la ville de Kinshasa. Il y a beaucoup d'actions que nous avons menées pour trouver tant soit peu des solutions en faveur de nos populations. Il y a aussi des actions que nous avons menées en faveur du service public de l'État. Alors, nous avons été invités ici, on nous a décerné ce prix, et nous en sommes très fiers
Et nous disons tout simplement merci à ACAP d'avoir pensé à nous. Et nous lui souhaitons bon vent. Et nous espérons que les générations futures pourront donc se servir de leur expérience, de leur exemplarité aussi. Premier trophée pour l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, vos impressions? Je crois que les œuvres parlent mieux que l'homme. Nous sommes partis sur base d'un jugement réaliste par rapport au parcours de l'homme et ses réalisations. Et nous avons plus épinglé le projet achevé du marché central de Kinshasa et aussi de routes transversales. Là, ce n'est qu'une parenthèse. Je crois que partant déjà de ça, l'homme mérite ses trophées et c'est une source d'inspiration pour la jeunesse parce que c'est nous qui serons demain au sommet de ces pays. On ne peut que s'inspirer. Et lui, il fait partie de modèles que nous pouvons s'y mettre. Merci beaucoup. Président, on fait comment? Vous voyez la justice. Ouais, la justice. Et on va avec lui. On va avec lui.